Dans ton livre, tu parles aussi donc des nazis, et tu dis qu'ils étaient à la pointe de la recherche sur les cancers. Ouais, alors c'est tout le paradoxe en fait de ces époques-là, c'est que si tu regardes les politiques qui ont été mises en place par ce régime-là, ils avaient des politiques extrêmement poussées de prévention. Et donc ça veut dire que tu peux te retrouver dans des régimes qui sont atroces, comme le régime nazi, mais qui en parallèle font des choses qui sont pas si loin, si tu veux, de ce qu'on fait de nos jours dans les politiques de prévention contre le cancer. Et donc, ça m'intéressait de parler de ça dans le livre sur ce chapitre-là, parce que ça permet de faire réfléchir un peu sur jusqu'où on est prêt à aller pour prévenir des maladies, tu vois. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Alors, c'était à peu près ce que j'ai dit au début, hein, c'est-à-dire la lutte contre le tabagisme, la lutte contre l'alcool, la lutte contre les viandes rouges, je sais qu'Hitler était végétarien, la lutte contre le manque d'activité physique, etc., etc. Ils avaient d'ailleurs une sorte de parallèle entre le cancer et, on va dire, la grande Allemagne nazie, qui voyait presque comme un corps dont ils faisaient une sorte de culte, tu vois.